بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلي وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis je vous aime Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel engagement de paix, quel engagement de miséricorde et quel engagement de bénédiction et quel engagement des excellents comportements de l'islam et quelle belle invocation. Mes frères et sœurs encore pas musulmans, bientôt, continuez, doucement et sûrement, ça viendra Inch'Allah. Qu'Allah vous accorde les délices infinis, indescriptibles, insoupçonnables de l'islam et de la guidée islamique. J'entre directement dans le vif du sujet. Le frère ou la sœur se sent mal. Il ou elle ne réussit pas le permis. Il ou elle a une désillusion d'amour. Il ou elle rate le bac. Il ou elle passe par un moment difficile. Il ou elle voit un rêve plein de cauchemars. Il ou elle passe par une petite déprime. Il ou elle se sent un peu lourd. Il ou elle se sent un peu solitaire. Il ou elle tarde à se marier. Il ou elle a un problème avec son époux ou son épouse. Il ou elle jusqu'à l'infini. Et là, tu entends le discours, je me sens possédé. On m'a fait quelque chose. Je me sens possédé, on m'a fait quelque chose. J'ai des genoux. Des genoux. On m'a fait de la sorcellerie. Ma mère me dit que, c'est sûr, on m'a fait de la sorcellerie. Et la démarche suivante, c'est quoi? On part voir un raqi. Il faut absolument partir voir un talib, un fqih, un raqi. Alors que dans la majorité des cas, il n'y a rien. C'est juste quelques pulsions de l'âme, quelques passages à vide de l'âme, qui ne supportent plus ce que celui qui la possède, je la place, non, posséder, celui qui la possède fait d'elle. Et je voudrais vous mettre en garde jusqu'à l'infini de la majorité écrasante des raqis. C'est réglé. Je n'aime pas ça, mais je dois vous le dire. Wallahi, je dois vous le dire. Je rendrai des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala si je ne vous le dis pas. Donc peut-être l'époque du jeune qui part voir le talib ou le fqih ou le raqi et à qui celui-là demande quel est ton âge, comment s'appelle ta mère, pour lui dire ta mère est une fornicatrice. C'est ça, indirectement, il lui dit ta mère est une fornicatrice. Parce qu'il ne lui dit pas comment s'appelle ton père. Ramène-moi la tête d'un coq. Je te donne ce hijab, ce talisman, ce gris-gris que je dois mettre dans la bouche d'une poule orpheline quand il fait nuit. Cette époque-là, je pense qu'elle est révolue. Aujourd'hui, je pense, wallahu alam, la jeunesse a compris que ça, c'est du charlatanisme.
Mais il y a une nouvelle génération de raqi. Il y a une nouvelle génération de raqi parce qu'il se renouvelle. Parce que le mal se renouvelle, attention, à l'infini. Je vous demande de vous en méfier comme vous vous méfiez de quoi? De la peste. Vous n'avez pas connu la peste. Du sida? Allez. Du cancer? Encore plus. Méfiez-vous plus. De la mécréance elle-même? Oui. Méfiez-vous de ça. C'est un chemin où vous allez vous perdre. Tu commences par une petite déprime. Ton âme n'est pas contente un peu. Ton âme n'est pas contente de toi. Oh, celui qui la possède. Donc elle commence à jouer un peu avec toi. C'est ton âme elle-même, que tu ne connais pas beaucoup. Et au lieu de faire le nécessaire pour comprendre son SOS, tu pars donner ta vie à des gens en général possédés par eux-mêmes, par leur shayatin, par leur orgueil, par leur frustration, par leur côté gourou, par leur côté sectaire. Donc je vous demande de s'en méfier comme vous vous méfiez de la peste. Avant même à vous parler de qui? De tous. La majorité écrasante de ceux que vous voyez. La majorité écrasante. Applique sur ce que tu vois actuellement, sur le souk de la ruqya, là. Applique sur ça la règle suivante. La majorité écrasante, ça ne sert à rien. Tu commences par une déprime, tu commences par un SOS de ton âme, et tu pars, tu te suicides après. Donc méfiez-vous s'il vous plaît de ceux qui vont vous dire, qui vont donner des noms, qui vont appeler des genoux pour faire partir des genoux. Interdit, strictement haram. Strictement haram. Nashra. Faire appel aux genoux pour faire partir des genoux. Haram, haram, haram. Qui vont donner des noms. Donc ils vont inventer une science. Avec une nomenclature. Avec des normes. Allez, bravo, bravo. Wallah, tu perds la tête. Wallah, tu perds la tête et tu te perds et tu entres dans un engrenage qui a comme issue ton suicide ou ta dépression lourde jusqu'à la fin de ta vie. L'asile psychiatrique. Donc ça, c'est la première catégorie. Il y en a tellement. La deuxième, ceux qui vont commencer à tergiverser. Une attitude démoniaque qui caractérise la personnalité de la grand-mère de celui qui avait conquis les États-Unis avant de venir te posséder toi, et après il a fait un accord avec la grand-mère de l'autre. Puis là, te mettre des mots. Ah, danger. Danger total. Tu sors, tu perds confiance en toi, définitivement. Tu te compliques la vie, définitivement. Tu t'enfermes, définitivement. Et Allah, ça serait pas simple de te sauver. Les griffes de ces gens malheureux. Donc, Allah jazik, quel que soit le SOS de ton âme, quel que soit le SOS de ton âme, et ce n'est pas la première fois que je te le dis, réforme-toi. Entame le chemin de la tauba. Accepte parfois, accepte souvent l'épreuve. Elle est bonne pour toi. Prosterne-toi, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te guérir. Nous sommes dans une époque de tromperie. Nous sommes dans une époque d'escroquerie. Nous sommes dans une époque où le mal absolu est en train de s'installer, où tu ne veux pas faire confiance. Imagine la position où tu es allongé et quelqu'un assis à côté de ta tête. Regarde déjà cette position. Déjà, regarde comment il est. Et imagine quand ce quelqu'un est mal intentionné. Quand ce quelqu'un est très instable. On m'a parlé d'imam. Les sœurs parlent d'imam. Dans les pays arabes, c'est connu. C'est connu.
Mais ici, ne pensez pas, surtout des imams jeunes qui ont étudié, qui dit à la fille, personne n'entre, les genoux vont se jeter sur toi. Il commence à embrasser la fille. J'ai l'histoire de ces charlatans malheureux, imam dans une mosquée. Je pense que je l'ai déjà raconté. Et il prend le téléphone de la fille après l'avoir embrassée. Et il l'appelle. Il la demande en mariage. Et il va l'aider, lui aussi. Il va la débarrasser des genoux. Et la fille lui dit, si mes parents refusent, ah non, tu n'as même pas besoin de le dire à tes parents. Viens, on va se marier. Et il est parti, ils se sont mariés. Mais une fois qu'il l'a bien consommé, il lui a dit, mais j'ai oublié de te dire, j'ai 3 épouses. Tu restes chez ta famille, et à chaque fois que je te voudrais, je demanderai de venir. Et elle s'est exécutée, la petite. Parce qu'elle voyait en lui un imam, en plus raqi, qui va la débarrasser du genoux. Et une fois qu'elle en a eu marre, elle dit, mais ça se fait pas, ça, c'est pas une vie. Et l'imam lui répond, non, je divorcerai pas. Et si jamais je divorce, je te jette l'acide. Comme ça, je déforme ton visage, et comme ça, personne ne profitera de toi. Vous allez me dire, mais c'est minoritaire à Boumama. Moi, je vous dis, le milieu de la ruqya aujourd'hui, allez, le milieu de la ruqya aujourd'hui, le mal est presque absolu. Je n'aime pas être catégorique comme ça, mais je vous le dis. Donc méfiez-vous. Maintenant, je vous ai donné quelques indications sur ce mal. D'accord? Parce que je n'aime pas donner des noms. Alors toi, tu es doué d'un minimum de raisonnement et d'intelligence et de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport aux critères que je te donne, de commencer à débarrasser, à ne jamais faire confiance à ce type de personnage. Tu veux entamer le chemin de la guérison, patiente un peu, inna Allaha ma'as sabirin, entame le chemin du repentir sincère. En général, tu n'as rien. Je dis franchement, en général, tu n'as rien. Les genoux n'ont pas que toi à gérer dans leur vie. D'accord? Ils doivent rendre des comptes à Allah. Ils doivent rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. En général, ils s'occupent d'eux-mêmes. Ils n'ont pas beaucoup de temps à perdre avec toi. D'accord? Et ils n'ont même pas beaucoup de temps à te posséder. À te louer gratuitement. À habiter en toi. Donc, déjà ça, subhanallah. Ils n'ont pas le temps. Et comment ils vont se consacrer à quelqu'un qui est déjà. D'accord? Donc en général, c'est des problèmes psychologiques. Souvent, c'est des problèmes psychologiques. Souvent. Et souvent, ce sont des SOS de l'âme. Ton âme en a marre de toi. Elle souffre, la pauvre. Elle commence à te lancer quelques pics pour que tu te réveilles, pour que tu te remettes en cause. Donc prends-le comme un bien. Maintenant, si tu penses à 100% que tu es possédé, lis le Coran. Qui peut te servir plus que toi-même? Qui peut t'aimer plus que toi-même? Qui peut te faire ruqya mieux que toi-même? Mets en place plusieurs solutions sur la durée avec sabr, avec l'endurance. Et quand tu mets tout ça en place sur la durée, et tu vois que ça ne marche pas, tu vois que tu as besoin d'aide, à ce moment-là, tu pourras commencer à entamer une recherche sincère de quelqu'un pour t'aider un peu. Mais faire appel à ces charlatans qui ont souvent des problèmes de aqid. Je vois des ahbaj qui se donnent à la ruqya et qui s'adonnent à la ruqya. Je vois des takfiri shayatin
instable, gourou, orgueilleux, narcissique à l'infini, subhanallah, qui s'adonne à la ruqya. Je vois des psychologues d'Ijnoun, des psychiatres d'Ijnoun. Wallahi, Freud, le pauvre, vous savez, Freud, il voit les psychanalystes jnounifiques des temps modernes, il va se sentir petit, le petit. Freud lui-même, tout lié à Jnoun, chaque mouvement le lié à Jnoun. Wallahi, c'est une insulte pour Allah. Wallahi, c'est une insulte pour Allah. Et la personne, la pauvre, finit par se trouver laide, mauvaise, démoniaque, démentielle, même si c'est démoniaque-ciel, démoniaque jusqu'au ciel. Wallahi, il y a une sœur m'envoie un article. Il dit ça. Mais je me suis dit, celui qui dit ça, il se tire une balle dans le crâne. Et oraqi là, ceux-là. Moi, je vous dis, taqullah. Craignez Allah. Mais craignez Allah. L'âme de celui que vous prétendez vouloir guérir est pure, mais innocente. Peut-être un peu fragile. Mais votre âme à vous est une âme satanique. Démoniaque, vraiment. Concentrez-vous sur vous-même, les amis ruqat. Réformez vous-même. Appliquez ce que vous dites aux gens. Cette tergiversation. Cette urine de vos têtes instables et de vos âmes instables. Cette défection de vos âmes instables. Ces défections de vos âmes instables. Appliquez-le sur vous-même. Mais laissez les frères et les sœurs tranquilles. Et les frères et les sœurs, je vous dis, il n'y a pas plus lâche qu'un djinni kafir. Combien même, je vous dis, 99% des cas, SOS de l'âme, maladie psychologique. Tu as tellement fait souffrir à ton âme qu'elle commence à jouer avec toi par ta psychologie et par des SOS. 99% des cas, c'est ça. Petit 1%, les genoux. Je vous dis, un génie kafir, il n'y a pas plus lâche, il n'y a pas plus peureux. Tu le détruis avec 2 mots. 2 mots. Tu me donnes 3, c'est beaucoup. 2 mots, simple. Donc ne détruisez pas vos vies en les donnant à des gens irresponsables, sectaires, orgueilleux, gourous, charlatans, fornicateurs, beaucoup plus dangereux que les charlatans que vos parents ont connus. Les talib al-fiqh. Ceux-là, ce sont des cinglés qui se lancent là, qui profitent de l'internet et qui profitent de l'explosion des maladies psychologiques et des problèmes psychiques. Je vous conseille sérieusement et sincèrement, mes frères et sœurs, qu'Allah vous bénisse. Ne vous détruisez pas. Ce sont des petits passages à vide. Wallahi, ils vont passer. Wallahi, ils vont passer. On ne change pas une méthode qui marche, on change les méthodes qui ne marchent pas. Remets-toi en cause et change les méthodes qui ne marchent pas. Prends un stylo ou une feuille et tu n'as pas besoin de la tergiversation des autres. Prends ton stylo et ta feuille et décris-toi en quelques lignes. Et décris ce qui ne marche pas. Et remets-le en cause. Et tu verras que aucun problème psychologique ne résistera et aucun génie, s'il y a génie, si génie il y a, ne résistera. Je peux compter sur toi, Habibi? Je peux compter sur toi, ma soeur? Wallahi, je m'inquiète pour vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.